Bonjour Madame Samira, merci d'avoir accepté notre invitation. Moi c'est Saleh Mamat de la chaîne Africa FM. Vous pouvez vous présenter en quelques mots votre nom, votre parcours, qu'est-ce que vous représentez dans ce salon? D'accord. Je suis Samira Benturki Saidi, chercheure dans le domaine de l'histoire. J'écris un certain nombre d'ouvrages avec pour objectif de déterrer l'histoire et le patrimoine de la civilisation arabo-musulmane, africaine, noire africaine également bien entendu, puisque j'ai travaillé sur les navigateurs de différentes régions d'Afrique pour prouver qu'il y a un certain nombre de chapitres, et même les chapitres fondamentaux qui concernent notre patrimoine historique, qui ont disparu des annales historiques. Ils ont disparu parce que les Européens se sont affairés à effacer tout ce qui mettait en valeur, tout ce qui mettait en exergue tout notre passé, celui de nos ancêtres. Et donc mon objectif aujourd'hui, c'est vraiment de déterrer tout ce patrimoine historique, de le diffuser et de le transmettre, de préparer sa transmission aux générations futures. Parce que si on ne fait pas un travail à ce niveau-là aujourd'hui, il disparaîtra à tout jamais. Et donc j'ai, dans mon parcours, on va dire professionnel, je viens donc du milieu cinématographique, mais également du domaine culturel de manière générale. C'est-à-dire que je travaille aussi bien dans l'audiovisuel que dans le milieu de l'édition. Et dans le milieu de l'édition, c'est vraiment consacré à la civilisation arabo-musulmane, à ce passé glorieux, ce passé maritime, parce que c'est par la voie maritime qu'on accède à tout un pan de l'histoire, à tous ces chapitres qui ont disparu des annales historiques. Et là, j'ai fondé une maison d'édition, et la maison d'édition travaille donc à la transmission de ce savoir. Mais je travaille également avec d'autres maisons d'édition qui sont situées aux Émirats arabes unis ou en Turquie ou en Europe. Et j'ai travaillé également pendant près de 3 ans à sa demande, avec l'ancien ambassadeur des États-Unis, ancien conseiller aux affaires étrangères de Richard Nixon, porte-parole de la Maison-Blanche auprès des Premières Nations d'Amérique, le docteur Robert Dixon Crane, qui avait une telle confiance en moi qu'avant de décéder en 2021, il m'a légué tous ses livres, tous ses documents, tous ses ouvrages. Et il m'a dit: je sais que tu en feras bon usage, parce qu'il savait qu'en tant qu'Algérienne, j'avais en moi suffisamment de force pour ne plier devant personne, pour pouvoir justement diffuser ce patrimoine historique qui a disparu des annales. Parcours exceptionnel et personnalité exceptionnelle aussi. Merci Madame d'avoir accepté notre invitation. Et je rappelle que vous n'avez pas les mains vides, vous êtes venu avec un ouvrage, donc on aimerait justement découvrir avec vous en quelques mots cet ouvrage. Oui, alors cet ouvrage, c'est celui-ci. C'est l'identité arabo-islamique de peuples et tribus indiennes d'Amérique. Donc j'ai repris l'histoire maritime des peuples arabes, en mettant en valeur donc leur connaissance dans le domaine maritime, parce que c'est vraiment par le domaine maritime, par la voie maritime, qu'on peut accéder à notre patrimoine historique. Et donc j'ai prouvé de manière mathématique que les connaissances maritimes étaient les connaissances des Arabes, développées par les Arabes. Les instruments de navigation étaient également inventés et développés par les Arabes. À titre d'exemple, on nous parle souvent du fait que la boussole ait été une découverte chinoise. Or, les Chinois eux-mêmes le disent depuis toujours, qu'ils ne sont pas les découvreurs les inventeurs de cet instrument, mais des étrangers, et tout le monde sait que les étrangers, c'était les Arabes. Par ailleurs, les géographes chinois en 1178 et 1225 ont écrit un certain nombre d'ouvrages, de données historiques qui parlaient donc de la traversée de l'océan Atlantique par les Arabes à bord de très grands navires. Donc il y a un travail historique à faire avec les Chinois également. Exceptionnel, et ouvrage exceptionnel aussi. Merci une fois de plus Madame Samira d'avoir accepté notre invitation. On est là dans le stand de Africa FM. Est-ce que vous allez nous donner un mot de fin?
Eh bien, le mot de la fin serait vraiment nous avons besoin de vous pour diffuser notre histoire, pour diffuser notre perspective à nous. Cette perspective n'est pas forcément européenne, ça n'est pas du copier-coller européen. C'est un travail de recherche qui se fait de lui-même et l'objectif est vraiment de déterrer cette histoire, ce patrimoine, afin d'aider les générations actuelles et les générations futures à reprendre possession de leur identité, parce que cette reprise de possession de leur identité leur permettra de faire face à toutes les attaques dont ils sont la cible un peu partout dans les livres d'histoire tout particulièrement. Exceptionnel. Merci madame, merci chers auditeurs de nous avoir suivis. On arrive à la fin de cette interview et on vous dit de nous retrouver dans une prochaine rubrique sur Africa FM.